Bah alors, Moussaillon, il est où ton bateau? Il a coulé, il reste plus que ton drapeau, c'est ça? Bah qu'est-ce qu'il a mon drapeau? Il te plaît pas? Il est pas beau mon drapeau, pourtant il est cool ce drapeau, putain, il est trop bien, c'est une tête de mort. C'est bon? Non, il a pas coulé mon avis, elle est toujours là, putain. Et on va en parler, tiens. Bon, le décor YouTube des gens, on n'en parle pas assez, pourtant c'est classe, regardez ça. C'est trop bien, un drapeau Oh, carrément. attends, c'est pas le sujet normalement. Ah oui, le matériel en 2024 pour débuter la saison. Bon, bonne année 2024 à tout le monde, bonne santé, et surtout aujourd'hui on va parler de la saison 2024 qui approche à grands pas puisque c'est au mois de mars pour la plupart des étangs, enfin la majorité du moins, et on va parler du matériel utilisé et que vous pouvez acheter au préalable et surtout les budgets. On a fait déjà des vidéos sur les étangs, mais je me suis dit que c'était bien de faire une vidéo généralisée par rapport au matériel, comme j'ai fait pour la précédente vidéo par rapport au bord de mer. En premier set, il y a la canne à pêche pour la mouche. Donc la canne à pêche pour la mouche, c'est quelque chose que je ne vais pas vous recommander, sauf pour ceux qui veulent vraiment s'y jeter complètement. C'est quelque chose qui est très très cher, très coûteux, et qui va demander un certain doigté, donc une expérience particulière. C'est du matériel que j'ai un peu testé, c'était demi-fructueux pour moi, c'est vraiment du plaisir de pêche à l'état brut. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui pêchent aujourd'hui à la mouche, mais c'est toujours sympa de voir quelqu'un faire un fouetté au lancer. Je trouve ça assez impressionnant. En deuxième set, malheureusement, je ne vous en parlerai pas non plus beaucoup, parce que c'est un set où il faut parler de ça dans une vidéo un peu plus complète. C'est tout simplement pour la pêche à la carpe. Donc avis aux carpistes, coucou, j'espère que vous allez bien et que vous faites de bonnes sessions. En troisième set, nous allons en parler, il s'agit d'une canne à pêche casting, tout simplement pour pouvoir pêcher au leurre, donc le petit leurre que j'ai sur le côté. Donc pour ce type de canne à pêche, on va sur des budgets dépassant les 100 euros. Bon là, moi personnellement, j'ai un Abu Garcia, mais j'ai pas commencé par ça, j'ai commencé par un Mitchell MX3, que je vous ai déjà présenté dans une de mes vidéos. Je vais plutôt recommander ça pour ceux qui veulent vraiment pêcher au leurre et avoir un petit peu de défi dans leur pêche, parce qu'aujourd'hui, la canne à pêche spécialement fait pour le casting, c'est surtout fait pour ceux qui veulent du défi et pas juste pêcher au bouchon simplement. Et enfin, en dernier set, le bon set canne à pêche bouchon. Donc là, on est sur une canne à pêche tout simplement spinning, donc ça s'appelle comme ça. Et oui, j'utilise encore des bouchons pour mettre donc des bouchons de liège pour mettre tout simplement les hameçons, hein. Ça marche toujours, c'est une astuce en 2024 qui fonctionne très bien et qui évite de vous planter littéralement un hameçon dans le doigt ou même d'être planté dans votre pauvre sac de pêche de transport et dans le cas vous allez devoir malheureusement couper votre ligne pour ne pas endommager votre sac. Sur ce genre de canne à pêche, on va de tout budget. Donc là, c'est un budget de 80 euros pour ce set entier. Et c'est un set qui m'accompagne dans toutes mes pêches, que ça soit truite, que ça soit même dans les lacs. J'ai beaucoup de succès avec ce genre de petite canne et personnellement, je n'ai pas de problème. C'est un moulinet donc efficace. On est sur un set Daiwa. Donc pour cette vidéo, je ne vais vous parler que de 3 sets. Donc c'est les 3 sets principaux qu'on peut retrouver aujourd'hui chez le bon pêcheur entre guillemets, même si la carpe aussi il y en a beaucoup, hein, je respecte ça, mais il va falloir en parler dans une vidéo un petit peu plus complète. Donc là je vais vous parler de la canne à pêche standard, donc c'est une canne à pêche de 2,40 m pour ma part avec un moulinet de 1000. Donc c'est un ensemble de Daiwa qui sert à pêcher dans les lacs et les étangs. Donc c'est au bouchon que je fais principalement ce set. Et je n'ai pas eu de problème apparent avec depuis le temps que je l'utilise aujourd'hui. C'est vrai que c'est une bonne compagnie d'avoir ce genre de canne. Même si c'est un petit peu coûteux, hein, aux alentours de 80 euros, on peut trouver des sets qui sont beaucoup moins chers que ça. Aujourd'hui, Daiwa font des très bons sets qu'on a testés il n'y a pas très longtemps avec une amie à 60 euros, à peu près 40 euros. Ça dépend un petit peu tout ce que vous pouvez en faire. En fait, c'est ce que vous voulez pêcher principalement comme poisson. Donc ce petit ensemble est recommandé pour ceux qui veulent pêcher dans un étang ou qui veulent faire des pêches un petit peu plus sympas dans des lacs. Mais attention, je vous tiens à vous dire quand même que ça ne sert à rien d'avoir des équipements qui valent la peau des fesses pour débuter la pêche. C'est pas en ayant quelque chose qui coûte cher, c'est personnel en fait. Il faut se dire que la pêche, c'est pas pour montrer aux autres que vous avez une canne à pêche qui coûte la peau du cul, c'est pour vous dire que vous avez un matériel qui fonctionne bien et qui tient bien et que vous arrivez à remonter du poisson. Parce que si vous avez une canne à pêche à 300 balles avec un moulinet qui en vaut quasiment le même prix et que vous n'arrivez pas à remonter une simple truite, par exemple, bah ça sert à rien, tu t'es fait un petit peu enfler de 400 euros quoi. On va parler aussi du casting, donc là c'est un ensemble casting Daiwa et Abu Garcia, donc pour ceux qui ont reconnu la marque, on n'est pas sur un moulinet haut de gamme, on est sur un moulinet entrée de gamme, donc on est à un set complet à 130 euros. Les prix pour les castings, ça flambe un peu, c'est assez violent, mais c'est quelque chose qu'on va utiliser quand on maîtrise assez bien le sujet. Là, avec cette canne-là, on va pas faire de pêche au bouchon, ou alors ça s'appelle du sacrilège.
On va faire de la pêche à ce qu'on appelle des leurres, donc des leurres souples, leurres dures, et j'en passe. Il y a vraiment tout type de leurres pour ce genre de canne, mais ça va être vraiment dans l'animation, on va être vraiment dans la pêche à l'animation pure. Ça va être vraiment des cannes à pêche spécifiquement pour ça. Je ne recommande pas du tout de commencer par ce set en premier pour les débutants, je vais plutôt vous recommander de passer d'abord sur une spinning, et de pêcher un peu de poisson en spinning avec un bouchon, et commencer à pêcher sans bouchon par rapport au spinning, vous pouvez largement. Et après, si l'envie vous en prend, ou voilà, si vous avez envie d'en avoir une, vous pouvez tout simplement acheter et passer sur un set casting qui vous permettra d'être beaucoup plus polyvalent par rapport à son moulinet qui est tout simplement un treuil. Et en troisième set, on va parler de la canne à pêche spéciale pour la mouche. Alors là, malheureusement, il va vous falloir une carte bleue en béton parce que ça vaut très cher. Là, cet ensemble-là, on tourne avec le fil ainsi que les mouches. Enfin, la mouche, parce que vous avez une boîte de mouches, mais c'est tant mieux. Vous pouvez les faire vous-même, d'ailleurs. Il y a des kits pour faire les mouches. Mais ça vaut cher. On est déjà sur 150 € pour un ensemble comme ça. Donc, c'est du Daiwa. C'est de l'entrée de gamme. C'est pas du bas de gamme, mais c'est un peu le même principe, on va dire ça comme ça. Qui est fait pour pêcher des petits carnassiers. Vous pouvez remonter des truites maximum avec. Je peux pas aller plus loin. Malheureusement, on n'est pas sur quelque chose. Vous n'allez pas pêcher du brochet avec ça, hein, clairement. Vous imaginez pas ça. Parce que c'est des cannes à pêche qui sont spécialement faits pour la passion. Pour vraiment la passion de faire des lancers magnifiques, c'est génial. Vous voyez une canne à pêche comme ça à lancer, vous voyez le gars faire, la technique, elle est géniale. C'est vraiment un spectacle très sympa à voir. Et on peut ramener pas mal de poissons avec si on s'y prend bien. Aujourd'hui, la pêche à la mouche est souvent utilisée pour la pêche en rivière et dans les réservoirs, ce genre de pêche, même sur les étangs. Sur les étangs, sur ce genre de site, il y a beaucoup de gens qui pêchent encore à la mouche aujourd'hui, et c'est très sympa d'en voir. Mais ça se perd un petit peu avec le temps, malheureusement. Pour résumer, partez sur une spinning en début, tout simplement pour ceux qui n'en ont pas et qui n'ont jamais pêché. Et ceux qui en ont déjà une et qui veulent un petit peu plus de défis, partez sur une canne de type casting, donc tout simplement pour pouvoir animer du leurre et un petit peu plus s'amuser, pour essayer de choper un petit peu plus de poissons, que ça puisse chasser. Je rappelle toutefois que vous pouvez enlever le bouchon de cette canne pour pouvoir tout simplement utiliser votre spinning en casting entre guillemets pour pouvoir mettre un leurre au bout. Ça ne vous en empêche pas de le faire et ça vous entraînera pour pouvoir peut-être plus tard vous acheter une canne à pêche de type casting. Comme ça après vous pourrez avoir une petite collection de cannes à pêche. Et enfin en deuxième partie, quel matériel emmener avec soi à la pêche en 2024 ? Eh ben c'est pas compliqué mais il y a quand même des bases à savoir. Pour ne pas endommager votre canne à pêche par exemple et pouvoir la préserver, il y a 2 accessoires pour moi qui sont indispensables à la pêche en 2020. Donc ça c'est un trépied où on vient poser sa canne et elle va reposer du coup sur des petits caoutchoucs que vous voyez ici pour ne pas endommager votre canne et la poser par terre pour pas frotter sur les cailloux ou même sur l'herbe, sur la terre, bref, ça la préserve. Et elle va être surélevée, surtout que vous allez pouvoir avoir un contrôle de votre canne parce que elle va pas partir dans l'eau, ça va la maintenir, elle va pas tomber quoi, ça va maintenir votre canne, vous avez juste à planter ça dans le sol et c'est bon, vous posez votre canne dessus, impeccable. En deuxième accessoire indispensable, il y a l'épuisette. On n'en parle pas assez mais l'épuisette c'est vraiment l'objet indispensable pour protéger votre canne à pêche parce que énormément de gens font cette erreur quand ils pêchent un poisson, au lieu d'utiliser une épuisette pour remonter le poisson, ils vont le remonter carrément à bout de fil. Alors ça, c'est une bêtise parce que même si la truite ou si le poisson ne pèse pas dans l'eau, ne pèse pas son poids, hors de l'eau, il va vraiment mettre à rude épreuve votre canne et il peut même la péter complètement, la sectionner. En accessoire indispensable aussi, j'ai nommé le sac de transport. Donc là, il s'agit d'un sac de transport, j'ai tout dedans. Il y a tout ce qu'il faut, mais je vais vous montrer en détail après avec une autre boîte. N'oubliez pas bien sûr votre dégorgeoir, une paire de ciseaux pour pouvoir tout simplement couper vos lignes et faire vos modifications. N'oubliez pas vos têtes plombées, très important pour ceux qui font de la pêche en casting. Une boîte d'hameçons, n'oubliez pas vos hameçons, ça serait bête. Une paire de ciseaux pour pouvoir mettre des plombs, donc boîte de plomb et paire de ciseaux à plomb pour pouvoir les enlever et les mettre. Hein. Très important. Et enfin, accessoire indispensable, mais ça c'est la petite astuce, de la colle forte, parce que ça peut arriver que vous cassiez votre matériel, et que si vous n'avez pas d'autres cannes derrière, ben, ça serait bête pour vous que la pêche soit terminée. Du coup, si vous pouvez faire des petites réparations sur place, c'est toujours bien. Bon, en tout cas, pour ma part, je pense que je vous ai assez bien aiguillé pour le matériel en 2024. J'aurais bien voulu vous parler d'autres sujets comme aussi le silure, c'est pas les mêmes sets, mais là, on est vraiment sur du matériel vraiment lambda pour débuter ou même pour s'installer et faire la saison tranquillement en 2024. N'oubliez pas bien sûr que le début de la saison se passe bien sûr pour la majorité des étangs en mars, donc
les arrivages du matériel se feront sûrement début mars. Donc à voir dans Decathlon ou d'autres magasins spécialisés pour tout simplement avoir le matériel nécessaire et adéquat. Sachez que les tranches de prix que je vous ai données sont les vraies tranches de prix réelles. Ça a été observé et c'est encore observé aujourd'hui par rapport aux magasins de pêche que je connais très bien. Et que vous pouvez y aller les yeux fermés pour ceux qui veulent des sets et qui veulent tout simplement s'attaquer à des carnassiers ou d'autres poissons. Moi pour ma part, je vous laisse, j'ai de la pêche à aller faire en étang. À la prochaine pour une nouvelle vidéo, je rends l'antenne.